autrefois, mais maintenant détaché, choisi et plus épargné en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Déceler de lui être agréable en tout, et lui former une armée de faits et réveiller le disciple des masses. Attaché autrefois, maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréable en tout, de lui former une armée de feu et réveiller pour le disciple des nations. Alléluia. Je suis l'agneau. Je suis l'agneau. Alléluia. Je suis l'agneau. Je suis l'agneau. Alléluia. Je suis l'agneau. De sainteté à l'éternel pour une excellente résurrection et un excellent enlèvement à la recherche des âmes perdues. Par la vie de sainteté à l'éternel pour une excellente résurrection, excellent enlèvement à la recherche des âmes perdues. Envoyer les équiper et les envoyer pour une longue mission holistique, comme il m'a envoyé aussi. Alléluia. Je suis l'agneau. Je suis l'agneau. Alléluia. Je suis l'agneau. Je suis l'agneau. Alléluia. Je suis l'agneau. Je suis l'agneau. C'est pourquoi je ne peux pas me servir de vie pour atteindre mes objectifs humains qui ne rencontrent jamais le ciel. C'est pourquoi je ne peux pas me servir de lui pour atteindre mes objectifs humains qui ne rencontrent jamais les siens. Et je dois me laisser utiliser par lui-même comme l'annonce pour que ses objectifs s'accomplissent par moi, lui la gloire. Alléluia. Je suis l'agneau. Je suis l'agneau. 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 En écoutant l'hymne des Fire Ministries, laisse que Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, console le cœur brisé. Autrefois, vous étiez attachés, maintenant détachés, à l'instar de l'agneau détaché, qui a servi Jésus pour l'entrée triomphale en Jérusalem. Peuple de Dieu, acclamez parce que la consolation est au rendez-vous. Tous les anneaux détachés acclament pour le Seigneur. Poussons les cris de joie. Nous t'exaltons pour cette journée dominicale que tu nous as donnée comme don. Et qui veut que nous puissions te célébrer, te glorifier et t'écouter.
Mon ami Saint-Esprit, toi qui renouvelles la capacité, les capacités spirituelles d'entendement, viens encore renouveler ces entendements dans la vie de tes enfants, afin qu'ils quittent, n'est-ce pas, le niveau d'habitude qu'ils ont entre leur renouveau contextuel du message du moment, afin que chacun puisse appliquer cela comme il faut pour, n'est-ce pas, une délivrance durable qui va nous préparer jusqu'au retour de Jésus. Je prends autorité contre toute force du mal, pensée obscurcie, incrédulité, toutes les influences sataniques et diaboliques, je les éloigne loin de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi aussi de nos paroisses qui sont sur la terre, là où ils sont au Père, qui puissent bénéficier de cette onction qui coule du quartier général. Quand la Bible dit que l'onction descend sur la tête d'Aaron, ça passe par ce barbe jusqu'au bord de ses vêtements. L'onction que tu laisses couler en ce lieu, laisse que cela aille jusqu'à tout le membre de la communauté, à tout le membre de Fire Ministries, à ceux qui nous suivent en ligne comme en présentiel. Nous voulons bénéficier de la même grâce d'entendement, et même grâce d'opérations miraculeuses de ton esprit dans ce jour dominical. Au nom de Jésus-Christ, que tous les saints disent à haute voix Amen. Je vous salue, mettez-vous assis. Je crois que hier j'ai commencé à parler sur le bouton pour activer ta destinée personnelle et familiale. Pour une bonne délivrance durable. La durabilité de nos délivrances familiales, c'est très important. Aujourd'hui, dans des facultés dans le monde, il y a la notion de la durabilité. On parle de l'économie durable, on parle de développement durable, on parle de la stabilité durable par-ci par-là. Pourquoi? Parce que ayant constaté que les choses ne vont pas comme il faut, les nations puissent s'élever, se lancer un développement, après ça se refroidit. C'est pourquoi cette notion de la durabilité est en train d'être appliquée pour le moment. Et nous voyons aussi dans la Bible, Dieu veut que nous puissions durer, vivre la durabilité dans notre relation avec lui, pour éviter, n'est-ce pas, cette vie de la régression spirituelle. Dieu veut que nous puissions aller, avancer, pas de recul, et récupérer tout dans notre vie, sur notre voie, dans cette voie de la paix de notre destinée. Et cela est très très important. C'est pourquoi la Bible, en lisant de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a aussi, n'est-ce pas, cette notion masquée de la durabilité où Dieu cherche toujours à ce peuple à s'attacher à lui d'une façon permanente. En permanence, à ne pas s'écarter de sa voix ou de ses voix. Alors, samedi, j'avais parlé. Premier bouton. Quand nous parlons de la bouton, ce sont des voix, ce sont des clés. Ce sont aussi des principes que nous devons faire pour activer nos destinées. Et cela est très très important. L'actualisation de nos destinées, rendre cela réel et vivante pour quitter l'état léthargique, l'état de sommeil ou de la mort camouflé. Et Dieu veut que nous puissions être éveillés. Il avait fait, n'est-ce pas, une reproche à l'église, n'est-ce pas, des Sardes.
Il dit, tu te crois que tu es vivant, mais tu es mort. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Oui, il y a ceux qui ont déjà tué leur destinée. Les destinées n'opèrent pas dans les standards de Dieu. Et les destinées sont devenues obsolètes. Cela demande, n'est-ce pas, l'actualisation, le renouvellement, remettre cela sur la vie de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit respirer dans la prière. Il doit s'examiner à chaque instant pour voir s'il est vraiment sur la voie du Seigneur. Je ne veux plus revenir sur la notion de la destinée. J'essaie un peu de parler depuis qu'on a commencé à se lire. Même pas seulement pendant ces 40 jours de jeûne et prière. J'ai déjà parlé de la destinée en ce lieu. Mais ici nous parlons de la délivrance de la destinée personnelle et familiale. Pas comme auparavant. Tout doit changer. Si nous voulons, c'est-à-dire vivre le vrai changement durable, palpable qu'on peut palper, qu'on peut toucher. Cela est très important. Car l'œuvre que Dieu a commencé en vous, Dieu va la rendre parfaite. Notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Et Dieu des œuvres achevées. Et quand il parle, il a déjà terminé. Il a déjà tracé, n'est-ce pas, le couloir ou le trajectoire de ta destinée. Qui est à toi de se référer en lui afin qu'il te montre comment marcher, comment s'appliquer. Et cela est très important. Nous sommes venus sur cette terre pour accomplir les choses qu'il a déposées en nous. Regardez-moi, il y a même les jumeaux, ils peuvent se rassembler, même les jumelles. Mais il y a toujours une particularité différentielle de l'un et de l'autre, ou de l'une et l'autre. Tantôt, ils peuvent se rassembler, oui, mais il y a peut-être un petit bouton là. Même leur langage, même leur taille aussi, ça peut se faire. Donc, c'est pourquoi tu peux partir, tu peux visiter tout le monde entier, tu peux aller dans toutes les nations. Tu ne trouveras pas quelqu'un exactement comme toi, même si tu es sosie exactement comme toi. Si on peut vérifier, il y aura toujours de petites différences. C'est pourquoi toi tu es spécial. Dis je suis spécial. Je suis spécial, tu es spécial et tu es particulier. Ne cherchez pas à être comme les autres. Là tu perdras ton originalité, ton identité. Et là tu n'atteindras pas tes objectifs divins. Oui, c'est que les autres enfants peuvent nous inspirer pour que nous puissions nous orienter vers ce que nous sommes réellement. Mais il ne faut pas chercher à être comme eux. Ils peuvent nous donner un modèle d'imitation, mais pas être comme eux exactement. Cela est très très important dans la vie. Dieu est bon. Et vous n'êtes pas des plagiats de Dieu. Vous êtes des originaux. Vous êtes les originaux de Dieu. Créé à main. Donc chaque créature est créée par Dieu lui-même. Chacun vient, n'est-ce pas, de sa moule de création. Moule que Dieu l'avait moulé. Et tu dois te reproduire toi-même pour laisser tes traces sur la terre. Cela est très important. Et n'acceptez pas de mourir sans laisser des monuments pour l'histoire de ta vie. Il faut que les générations futures, dans ta lignée familiale, dans ton église, dans ton pays, qu'on parle de toi sur quelque chose. C'est un tel qui a fait ça, afin qu'on sache qu'il y avait un homme, une femme qui est passé sur la terre. Ne passe pas inaperçu comme du fumée. Même le fumée peut passer inaperçu, mais le fumée peut aussi picoter les yeux des gens. Il dit non, ça me picote. Il y a du fumée. Mais il ne faut pas laisser, mais il faut que ce fumée reste constant. Voilà, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer
il y a un autre Dieu. Nous avons dit que la première chose, il faut activer ta destinée personnelle et familiale par l'offrande de provocation sacrificielle. Là, je vais revenir à la fin pour clôturer. Pour parler ça, je vais revenir. Mais lisons quand même la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Juges. Et nous allons lire un peu. C'est un long texte. Après ça, j'ai fait des applications après. Et vous lirez tout le chapitre 6 dans vos maisons, même le chapitre 7, tous les chapitres, mais ici nous lisons quelques versets qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, à vous communiquer la pensée du Seigneur. Et la Bible dit ceci. Voilà. Je vous ai délivré, commence par le verset 9. Vous connaissez tout d'abord l'histoire, n'est-ce pas, de Gédéon. Amen. Et Israël était privé de sa liberté de la moisson. C'est-à-dire que l'ennemi laissait à Israël, n'est-ce pas, le temps de s'aimer sans qu'il soit persécuté, sans qu'il soit tourmenté. Mais à chaque fois, quand le temps de la moisson était arrivé, c'est alors que le Madianite et le fils d'Orion venaient pour arracher tout le produit de la moisson. C'est-à-dire qu'ils travaillaient en vain, mais ils ne mangeaient pas les fruits de leurs efforts. C'est comme aujourd'hui nous voyons dans nos familles et dans nos vies personnelles aussi. Il y a les gens qui travaillent durement, mais ils ne bénéficient pas les fruits de leurs efforts. Oh, même après la chute, quand Dieu punissait l'homme, il a dit tu mangeras du sueur de tes fronts. Mais là, les enfants d'Israël ne mangeaient pas les fruits de leur travail, les sueurs de leur front. Et ils transpiraient en travaillant, en s'aimant. Mais pendant la récolte, c'est d'autres personnes qui n'ont jamais s'aimé qui venaient pour prendre cela. Là, c'est une malédiction. Et cela n'est pas bon. Écoutez-moi, c'est ce qu'il disait aux enfants d'Israël. Il leur disait, je vous ai délivré de la servitude pharaonique. Et je vous ai amené dans le pays où coule le lait et le miel. Il ne faut pas imiter les pratiques de ce peuple. C'est à cause de les pratiques que je l'ai chassé. Et je vous ai donné la terre des Canaan. Je vous ai utilisé puissamment par des grandes conquêtes. Et vous avez tout récupéré. Vous devez m'obéir. Les jours où vous allez se carter de ma voix, je vous libérerai entre le mains des nations. Et voilà, c'est ce qu'on a vu Israël. Et aujourd'hui, il y a même deux tribus qu'on ne sait pas d'où ils se trouvent maintenant. Israël que vous voyez là, c'est les Juifs qui sont revenus. Une partie qui était partie en déportation à Babylone. La partie de 10 tribus qui étaient parties vers Syrie, on ne sait pas, mais ils sont devenus. Criez Alléluia. Donc on ne se manque pas de Dieu. Quand Dieu parle, il faut respecter. Quoi que la Bible dit que Dieu ne se répond pas de ses dons. Il ne se répond pas, mais il faut faire attention. Mais ces jugements sont sérieux. Et sont imposables à quiconque ne veut pas obéir à sa parole. Et cela est très très important. Et en regardant ce peuple Israël, si vous lisez un peu l'histoire d'Israël, il a connu des paix éphémères. Même aujourd'hui, il y a ce conflit entre les Palestiniens et l'État hébreu. À cause, n'est-ce pas, de sa désobéissance. Et cela
cela a remonté même à partir, n'est-ce pas, d'Abraham, qui n'a pas voulu, n'est-ce pas, attendre le temps de Dieu. Il céda, n'est-ce pas, aux sollicitations de sa femme, à la proposition de sa femme d'aller avec sa servante Agar. Je vous ai enseigné en ce lieu pourquoi ils ont été allés, n'est-ce pas, en captivité, n'est-ce pas, en Égypte. Criez Amen. Ça, c'est notre bien-aimé grand ou papa, je ne sais pas, Abraham. Je crois qu'on aura un peu de petits débats quand on sera au ciel. Mais pourquoi tu as pu accepter? Tu allais dire te venger parce que maman Sarah était devenue la femme du pharaon. Mais c'est ta propre faute. C'est toi qui as dit non, c'est ta soeur. Je ne sais pas. C'est un débat en différé. Et je vous inviterai ce jour-là qu'on sera avec Abraham. Et on va discuter ensemble. Bon, nous fermons cela. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une vie utopique. C'est une vérité. Nous sommes ici comme des voyageurs. Nous rentrons dans notre maison céleste. Et c'est ça la vie. Il faut prendre ça. Il faut prendre ça, que ça c'est la vie de Dieu, le monde de Dieu. Que nous sommes le pèlerin des voyageurs. Un jour nous allons rentrer dans la maison de notre Père. Criez Alléluia. Si j'oublierai, vous allez me rappeler. Hein? Vous allez me rappeler. Pour ceux qui seront enlevés. Papa te disait, ah, on va chercher. Où est Abraham? On va parler, c'est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Non, je suis sérieux, ce ne sont pas des aventures. Je suis sérieux. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Amen. Et voilà, maintenant, Israël était la souffrance pendant 7 ans. Il dit, mais où sont les prodiges? Ça c'est Gédéon qui parlait, qui rencontrait nos pères. Et ça, je vais commencer la lecture et on fera les applications. Il pose des questions comme ça, mais il devrait aussi raisonner. Avant de poser cette question à l'Éternel, il aurait dû s'adresser à ses pères, à ses grands-pères. Pourquoi avez-vous abandonné la loi de l'Éternel? C'est ça le problème. Il ne faut pas dire où est ce Dieu-là. Mais il doit chercher l'obéissance, n'est-ce pas, du cœur de leur Père à Dieu. Non, il ne faut pas déranger Dieu. Regarde dans ta maison. Regarde l'autel qui est là. Est-ce que c'est l'autel de Dieu? C'est ça le problème. Alors, ce sont des questionnements que chacun nous se pose. Ça fait des années que je mène une même vie. Rien ne marche dans ma vie, dans mon foyer, dans mes affaires. Je vis les mêmes choses. Je perds tout. Pose la question, es-tu sur la ligne que Dieu t'avait laissé, donner, et tu vis les recommandations de Dieu à la lettre? Il ne faut pas blâmer Dieu. Blâme-toi toi-même. Blâme-toi toi-même. Laissez notre Dieu tranquille. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Voilà. Criez Amen. Alors là, nous lisons maintenant, la Bible dit, voilà. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vers l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébète d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous. Mais voilà,
on t'a dit tout d'abord, est avec toi. Le livre regarde n'est-ce pas la globalité, s'il est avec nous. Là encore, il avait un esprit vraiment familial aussi. Donc il ne voyait pas ses pauvres besoins. Il voyait aussi les besoins de sa famille, de tout Israël. Criez Alléluia. Oh mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous. Parce que l'Éternel est avec toi. Ça c'est ce que je dis. L'Éternel est avec toi. Voyons héros. Je lui dis. Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est pourquoi quand tu viens, il faut regarder ta famille. Ne sois pas égoïste. Regardez ta famille. Regardez tes enfants. Regardez ton église. Regardez ta nation. Même si tu occupes une portion d'autorité dans une entreprise, regarde la vie de l'entreprise. Ne sois pas égoïste. Ne détruis pas l'économie de l'entreprise. Partout Dieu va vous positionner. Ne regarde pas toi-même. Regarde ta famille et tes enfants. Pose-toi la question: après ma mort, je laisserai mes enfants quoi? Faut te poser la question. Crie Alléluia. Si tu vis dans une communauté, pose-toi la question: quel est mes apports dans cette communauté? Parce que tu es utile pour replanter Dieu valablement. Cela est très important, bien le Seigneur. Donc l'attitude de Gédéon, là j'encourage. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent? Il ne dit pas le Père nous raconter. Où sont que le Père nous raconte? C'est-à-dire que même dans ce temps, on leur racontait les espoirs de l'Éternel. Est-ce que tu parles la parole à tes enfants? Quelle est la dernière fois que tu as parlé la parole à tes enfants? Quand il disait l'Éternel, ne nous a-t-il pas monté hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. C'est vrai ça. Et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel s'est tourné vers lui et dit: va avec cette force que tu as. Il n'a pas dit va avec la force que vous avez. Va avec cette force que tu as et délivre Israël, voilà, de la main des mendiants. Dieu cherche une seule personne qui peut coopérer avec lui, qui peut collaborer avec lui pour libérer toute une famille, libérer toute une nation. Et cette personne, c'est toi. Si c'est toi, dis c'est moi. Dis c'est moi. Dis c'est moi. Non, on a fouetté. Dis c'est moi. Dis c'est moi. Je dois lui dire: ah mon Seigneur, avec quoi délivrer-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Mandia comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, voilà. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Et voici le signe là. Il dit: ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Un Dieu qui attend l'offrande. Si c'était les pasteurs d'aujourd'hui, non, c'est pasteur qui pide. Criez Alléluia. Mais Dieu lui m'a attendu l'offrande. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire avec l'offrande, Dieu? À manger? Il est Israël. Si vous donnez vos sacrifices, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous-même. Si j'avais faim, j'aurais dit entrer dans les forêts. Parce que tous les animaux, c'est pour moi. C'est moi le créateur. Hein? Donc il y a des choses que Dieu nous fait de faire, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi-même. On dit, ne fais pas le péché, c'est pour toi-même. Est-ce que Dieu sera dans l'enfer?
C'est toi-même. C'est pour ton bien. C'est pourquoi la fameuse phrase, si je savais, si j'avais écouté, si j'avais respecté, si j'avais obéi, je ferais dans ce malheur. Beaucoup de gens regrettent aujourd'hui les fausses décisions qu'ils ont prises dans la vie sont constituées Dieu. Nous parlons, nous crions, nous prêchons, nous transpirons même pour vous, mais vous ne voulez pas obéir à la parole de Dieu. Non. Il dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple à courir. Criez Amen. Criez Alléluia. Et il lui dit, je serai avec toi et tu battras mon diable. Voilà. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne. Voilà. L'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu viennes. Tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un effa de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Voilà. Une offrande bien embellie. Non, je reviendrai. Une offrande bien embellie. Prépara, mets ça dans un panier. Mais repas complet. Vraiment, tu étais là. Un peu de jus, un peu de pain. Est-ce que Gédéon, pour lui, est-ce que c'est Dieu mange, boit le jus? Ce sont des leçons, ce sont des métaphores. J'arriverai pour vous aider, comme nous devons aider nos familles, nous-mêmes pour aller de l'avant. En matière de la puissance des offrandes. Crier, c'est très important. Crier Alléluia. Crier Amen. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Le lui apportant sous les térébintes et les présenta. L'ange de l'Éternel lui dit. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Hein? On appelle ça en théologie la théophanie. C'est-à-dire la théophanie, c'est-à-dire que la manifestation de Dieu sous forme humaine. Sous forme des anges. La théophanie. Oh, c'est Dieu lui-même. Là, on s'est compris. Parce que si ce n'était pas de lui-même, il ne peut pas jamais, l'ange ne peut pas recevoir les éloges. Il parle au nom de l'Éternel. Il parle au nom de l'Éternel. Criez Amen. Donc, ça, c'est la manifestation de Dieu sous forme des anges ou sous forme humaine, sous forme corporelle. Oh, c'est Dieu lui-même. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain. Sont levés, pose-les sur le rocher. Ce rocher-là, c'est le symbole de Jésus. Hein? Nos alliances, nos offrandes sont sur Jésus, la véritable offrande. Et répand le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain s'enlevait. Alors il se leva du rocher un feu qui consomma la chair et le pain s'enlevait. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyons que c'était l'ange de l'Éternel, dit malheur à moi Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. L'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel. Il bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Jéhovah, Yahweh Shalom. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille des Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal, voilà, qui est à ton père, et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite, voilà, et tu disposeras sur le haut de ces rochers un hôtel à l'Éternel. Hey! Ton Dieu, tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu.
Gédéon prit 10 hommes parmi des serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Connaissons l'histoire là, comme ils ont renversé. Criez Alléluia. Prenons maintenant verset 16 du chapitre 7. Verset 16, chapitre 16. Nous sautons ça, chapitre 7, verset 16. Juge 16, il dit, il divisa en 3 corps les 300 hommes. Parce que les peuples étaient nombreux, mais Dieu avait sélectionné. Dieu avait choisi 300 personnes seulement. Vous savez les méthodes, n'est-ce pas? Il y a ceux qui buvaient l'eau en lâchant. Et les autres, n'est-ce pas, ils étaient accroupis. Le lecteur de la Bible sait comment Dieu avait fait la sélection. Donc il divisa en 3 corps les 300 hommes. Il les remit à tous des trompettes. Répétez après moi, trompette. Dis trompette. Dans leur criche. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette. Tout autour de camp. Et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Et là, ce n'est pas l'idolâtrie. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivaient au bord du camp et commençaient, n'est-ce pas, de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnaient la trompette et brisaient les criches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnaient de la trompette, brisaient les criches. Il saisit de la main gauche des flambeaux. Répétez-moi des flambeaux. Dis des flambeaux. Et de la main droite, les trompettes pour sonner. Où étaient les épées? Je ne vois pas la place d'épée là-bas. Main gauche. C'était quoi? Flambeau et main droite. La trompette pour sonner. Et il criait épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Criez Alléluia. Et verset 21. Il restait chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp s'est mis à courir, à pousser des cris, ça c'est le cas de l'ennemi, et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnaient encore de la trompette. Et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns les autres. Voilà. Et ils avaient ce n'est que la trompette et le flambeau. Alors quand ils sonnaient encore, et dans leur camp, et même ils ont commencé à s'entretuer par leurs propres épées. Ça c'est surnaturel. Je déclare maintenant, et toute l'année 2026, ceux qui vont se réunir contre ta vie, ils vont s'entretuer entre eux-mêmes. Nous, on n'a pas de problème. La génération de David, on tue l'ennemi par son propre épée. Nous tuons nos ennemis par leurs propres épées. La génération de David. Mais dans les Gédéons, c'est eux-mêmes. Ils vont s'entretuer entre eux-mêmes. Laisse-moi, Dieu va les confondre. Tous tes ennemis, ceux qui ne veulent pas ta destinée, Bako Bunana Bango, Bako Tiana Bambeli, Yo Betra Kelelo, Betra Trompette. Là tu convoques la colère de Dieu contre les ennemis. Betra Kelelo Kaka. Et tu as les flambeaux, les signes de la puissance du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et la Bible dit, il fait de ses messagers des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Vous êtes fire. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Dieu ne se débrouille pas au combat. Il prépare tout pour te donner la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu?
Parce que la louange est une arme efficace. La louange est les chaînes. Tous les ennemis. La louange c'est une arme efficace. Et l'onction du Saint-Esprit, c'est une arme efficace. Dieu combat par son onction. Criez Alléluia. Ce sont les puissances spirituelles que l'homme ne peut jamais maîtriser. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Premier, c'était activé, là je reviendrai. Deuxième point, c'est crier Amen. C'est activer la promesse. Activer la promesse. Activer les promesses divines par la foi en permanence. Parce que Dieu avait déjà promis à Israël. Dieu ne se répond pas de ses promesses. Même dans ta vie. Tout ce que Dieu t'a dit, au moment où je prêche, où j'enseigne, tu te dis ça c'est le pasteur, ça c'est Dieu qui me parle. Tu dis cette prédication c'est pour moi. On dirait que cette prédication était conçue pour moi. Tantôt Dieu t'a parlé par des visions, par des songes, ou par une intuition prophétique. Tu sens que les choses vont aller très bien. Il y a des personnes, ils peuvent sentir. Je chante quelque chose qui va m'arrêter bien. Oui, les gens comme ça. Laisse que Dieu puisse activer ta sensibilité spirituelle pour sentir les années heureuses qui viennent. Pour sentir des bonnes choses. Non, il faut sentir, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. La vie, sentez, goûtez comment le Seigneur est bon. Sentez, goûtez comment le Seigneur est bon. Quand tu t'habitues, n'est-ce pas, à penser aux bonnes choses, ça deviendra une réalité vivante et palpable. Parce que tes pensées sont corrompues à cause de la haine, de toute l'incrédulité. C'est pourquoi les promesses de Dieu sont inertes dans ta vie. Activez les promesses divines par la foi en permanence. Même si tu n'as pas vu quelque chose que tu avais dit l'année passée, que cette année tu n'as rien vu, ne peut pas être découragé. Continuez, n'est-ce pas, à croire. Peut-être toi, une année c'est 2 ans. Mais crois que Dieu ne se répond jamais. Activez la promesse divine. C'est entrer dans une dynamique de foi. À ne pas renoncer à ce que tu crois. Obéir et proclamer ce que tu crois. La Bible montre que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas automatiquement. Quand je lis ma Bible, les promesses ne s'accomplissent pas automatiquement. Mais elle demande une réponse humaine de confiance. Dieu donne la promesse, mais Dieu sollicite ta confiance pour que tu crois sa promesse, pour que tu le rappelles. Il n'est pas dit que Dieu oublie. Quand nous rappelons par la prière, c'est une façon d'activation. Crier Alléluia. Il faut avoir la confiance. Ça demande la prière et de persévérance. Et cela est très important. Bien aimé, il faut activer les promesses divines. C'est ça, non? Quand les questions, n'est-ce pas, de Gédéon à l'Éternel, c'était comme des lamentations sous forme de prières exprimées. Mais il fallait que Dieu puisse encore l'encourager. Il dit, je serai avec toi. Va et tu battras Madia comme un seul homme. On a vu maintenant, c'est Dieu qui est avec Gédéon. Parce que la victoire des enfants d'Israël sur les Madia, qui a combattu contre eux? Qui a combattu pour eux? C'était le même. Ce n'était pas le paix de Gédéon et de son armée qui ont pu percer, tuer ces gens-là. Et ils ont obéi simplement à la lettre, ce que l'Éternel avait dit. Ils ont sonné la trompette, ils ont brisé la criche.
Et Dieu a ramené le combat, le tumulte dans le camp de leurs ennemis. Et c'est là ce qu'il disait aux enfants d'Israël. De les sortir, n'est-ce pas, de l'Égypte vers Canaan. Quand ils avaient vu Pharaon et son armée le poursuivre, Pharaon voulait les rattraper pour les faire revenir dans la servitude. Le peuple pleurait et criait. Dieu les a dit ceci. Dit Moïse, dit au peuple qui garde silence, je combattrai pour eux. Voilà, ce sont les combats de l'Éternel. Là, je te dit ceci. Le combat que les gens s'arrangent pour te faire du mal, ce sont les combats de l'Éternel. Quand toi tu pries, tu excites la colère de Dieu, l'épée de Dieu contre tes ennemis. Dieu va les court-circuiter. Ils vont se combattre entre eux. Laisse-moi te dire ceci. S'il y a des ennemis qui sont réunis contre ta vie, contre ta famille, à la fin de l'année, il dit que tu ne vois pas. Je dis que toi tu verras l'année 2000. La fin de l'année. Les dates tu le verras. Toi et moi nous verrons. Et la fin de l'année nous verrons aussi. Nous entrons l'année 2026. Ainsi de suite. Je dis non aux morts prématurés. Chacun nous va totaliser les années de son existence. Personne ne peut ôter les années dans ta vie. Qui est cette personne-là? D'où viens-tu? Dieu t'a dit tu vivras autant. Tu vivras autant. Lui va raccrocher. Non. Même si tes années ont été volées par tes propres erreurs, par l'activation, Dieu te fera récupérer les années qu'elles seront demeurées. Tes étoiles. Parce que Dieu est fidèle. Maman, je l'ai dit. Maman, je ouais. Tu sais, tout à l'heure, là, j'ai eu la prophétie de mamie. De 1995. De ta fille. Dans mon bureau, là. J'étais encore célibataire. Si elle était là, j'allais lui peut-être elle a oublié. Elle a parlé. Dans mon mariage, comment j'ai vu le flambeau. J'avais lui et Willy. Le frère Willy, comme ça. Pour dire que quand Dieu parle, Dieu ne ment jamais. J'ai un cahier là des messages. Et ce matin, j'ouvrais ça, je lisais. Oh, j'ai vu mamie, c'est sa fille. Que te bénisse. J'avais prononcé des paroles sur toi quand j'étais dans mon bureau. J'avais prononcé. Et je ne sais pas pourquoi tu es venu ici. C'est Dieu qui a voulu que tu viennes dans cette église. Nous marchons avec les yeux de Dieu. Laisse-moi te dire, ce que Dieu t'a dit, ces promesses sont vraies et réelles. Activez ça par la foi. Continuez à croire. Dieu ne ment jamais. Quand Gédéon dit, où sont les promesses? Où sont les prodiges que nos pères nous rencontrent? Ça dit, il excitait l'activation. Il a dit, tu battras Mandia comme un seul homme. As-tu reçu la promesse de la part du Seigneur? Une vision, une prophétie? Dieu va l'accomplir. Amen. Dieu va l'accomplir. Amen. La foi, c'est un élément qui active la promesse de Dieu. Moi je crois que si Dieu t'a dit quelque chose, même si tu vois la mort va céder. La mort va partir. Et Dieu va accomplir ce qu'il t'a dit. Il faut croire. Reçois ça par la foi. La foi est la clé qui ouvre, n'est-ce pas, les portes de la promesse. Dans 2 Corinthiens 5, 7, la Bible dit, car c'est par la foi que nous marchons et non par la vie.
C'est par la foi et non par la vie. J'ai déjà enseigné la foi ici, n'est-ce pas? Activer la foi, j'avais déjà enseigné là. Nous marchons par la foi et non par la vie. Ce n'est pas ce que tu vois, mais ce que nous ne voyons pas. Car la foi, c'est la science des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi. Il faut croire à la foi. J'étais le premier évangéliste qui a organisé une campagne d'évangélisation à Kaluka avec les instruments. Le premier évangéliste qui a organisé porte à porte à Kaluka. Dans ce temps-là, il y avait que Binzambe, le fétiche à Kaluka. Il y avait, n'est-ce pas, des néo-apostoliques. J'étais le premier évangéliste qui a organisé, n'est-ce pas, une grande campagne à Kaluka avec des instruments. Apôtre Tamoulouko qui avait organisé à Makala. La seule raison, et la semaine qui venait, c'était moi avec les mêmes instruments. Ils sont entrés, n'est-ce pas, par les cimetières, entrés par les prêtres là, et campagne. Ils étaient des petits garçons. Je les utilisais sans même terminer les 4 lois spirituelles. Et évangile Freddy Bikomba. Pendant ce temps-là, là où nous étions, il n'y avait pas de matériel. Mais on avait loué les matériels. Il n'y avait pas de chaises qu'on même apportait à la campagne. J'ai pris nos chaises de la famille. J'ai amené ça. C'était pour nous rater tout ça. On a tiré la tête là. Donc j'ai connu toute ma famille, n'est-ce pas, la bénédiction de Dieu. C'est ça. Il y avait des belles chaises là parce que mon oncle, il y avait, n'est-ce pas, à ce moment-là, Bandal, il y avait l'Olympia qui était pour mon père, mon oncle. Il y avait des chaises en gros. On a mis là-bas. Et c'est ça. J'ai transporté les chaises, moi, évangéliste. Ils étaient des petits. Je les ai utilisés, l'onction de Dieu. Mon produit, mais c'était une table qu'on avait mis. Table. Comment on laisse ces petits garçons? Mais il y avait des bergers qui étaient vieux plus que moi. Et après ça, j'ai déclaré Kaluka, temps de Dieu. Il y a pas d'aujourd'hui l'évangile est entré. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises là-bas. On a implanté une église là-bas. Beaucoup d'églises maintenant. Il faut avoir la foi, la détermination, faire des choses qu'aucun n'a jamais fait. Laisse-moi te dire ceci. J'active ta promesse. La promesse ne meurt jamais. J'active ta promesse. J'active la promesse. La promesse ne meurt jamais. Ayez la foi. 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 Il faut croire. Je crois. Ils ont organisé une campagne, n'est-ce pas, à Massangambila. Il y avait des forêts. Là, à Mongafula. Vers l'Espagne, parole de sortie des plébistériens. On a déclaré Massangambila pour Christ. Là, je révélais l'esprit de Massina Souka. Au dépôt de ce classe. Grande campagne. Et maintenant, tout seul, il y a l'évangile. Toi aussi, tu étais là. Tu étais là. Maman pasteur, tu étais là. Mais jamais été là encore. Dieu ne ment jamais. Il y a des choses que Dieu nous a révélées. Nous voyons l'accomplissement. Ce n'est encore rien. On va encore voir plus que ça. Parce que Dieu ne ment jamais. La promesse ne rate pas. La promesse ne rate pas. Ça ne rate jamais. Il faut croire.
Faut croire la promesse. Faut croire la promesse. Il faut avoir la foi. Ce n'est pas ce que tu vois qui détermine ta destinée. C'est ce que tu ne vois pas. Parce que la destinée opère dans le domaine abstrait. Là, l'homme ne voit pas. Mais Dieu voit. Parce que toutes les promesses, Dieu les prend dans nos destinées. Et il nous montre sous forme de la vision de promesses. Il dit, je vais accomplir cela. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Proclamer, confesser ce que Dieu t'a dit. Les promesses doivent être proclamées, déclarées avec assurance. Que celui qui a reçu la promesse la confesse puissamment. Car Dieu est fidèle. Il accomplit ce qu'il a promis. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? C'est pourquoi quand j'étais fusillé, il y a des gens qui croient qu'il y a essayé sur lui. Non, la balle ne peut jamais détruire la promesse. Mais c'est la promesse qui va détruire la puissance de la balle. La balle ne peut jamais tuer ma vie. La balle peut me toucher, mais la promesse va détruire les effets de la balle. Voilà pourquoi je suis vivant et je continue ma destinée avec Dieu. Malade, on a bébé ici en haut. Malade, on a bébé ici en haut. Et la poison, le bébé ici en haut. Et la combat, on a bébé ici en haut. Nous allons longue. Dieu est derrière toi. Criez Alléluia. Tu as la parole de Dieu qui te garantit. Deuxième chose aussi, tu as la parole de ton pasteur. Dieu a dit quoi? Dieu a accompli les paroles de quoi? De ses envoyés, de ses serviteurs. Donc si tu veux t'attendre pas quoi la parole de Dieu, quoi c'est moi j'ai dit? Il dit quand Dieu tu seras affermi et mets ta confiance à l'homme de Dieu, tu recevras. Tu peux recevoir l'affermissement quand tu lis la parole de Dieu. Pour reçois ma parole te donne la force de reçois. Tu recevras. 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 Tu recevras, tu recevras, tu recevras au nom de Jésus. Que tes ennemis échouent, que les sorciers échouent. Toi tu recevras, tu verras l'accomplissement. Tu verras l'accomplissement. Aucun ennemi ne verra ta mort. Mais toi tu verras les morts. Comme Gédéon a vu comment ils sont détruits. Bango na bango, bakobundana, bango na bango, zamba kobatela yo, okomona, lelo ekobundana, bango na bango, zamba kobatela yo, akosunda yo, loba alléluia. Alléluia, je le reçois avec ta destinée est libérée. Ta destinée est libérée de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pas de l'avant la longévité à servir. Tu ne mourras pas. Destinée est garantie. Fire! La gloire de Dieu. J'enlève l'ennemi. Malheur de ta famille. Ça doit te quitter. Ça doit te quitter. Ça doit te quitter. Je dis maintenant, au nom de Jésus. Holy Ghost. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vis. Tu vis. Tu vis. Tu vivras. Tu recevras. La chute de tes ennemis, je le confirme. La chute de tes ennemis, je le confirme. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui veulent te voir mourir, ils verront toi toujours en vie. Eux-mêmes, ils vont se voir mourir. Sois béni. Sois béni. La gloire de Dieu sur toi, sur ton mari et les enfants. La puissance de Dieu, voilà. Holy Ghost. Holy Ghost.
Holy Ghost. Recevez la gloire de Dieu ici. La force de Dieu ici. La force de Dieu. J'active la promesse pour la voilà. Pour l'accomplissement, voilà. Holy Ghost power. Holy Ghost. Holy Ghost fire. J'active la promesse d'accomplissement au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je confirme cela. Je confirme la promesse. Tu es vainqueur. Tu reçois. Qui concernera contre ta vie tombe sous ton pouvoir. Au nom de Jésus. Tu vivras. Tu verras les enfants de tes enfants. Tu vis et tu vis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare l'accomplissement. Crie alléluia. Oh Seigneur, tu seras affamé. Mais pour réussir, par l'homme de Dieu, tu réussiras. J'ai la parole à Christ pour toi. J'ai la parole de la réussite. Je proclame, tu réussiras en tout et pour tout. Le malheur ne t'arrivera jamais. Tu vas transformer le malheur en réussite. Est-ce qu'on peut acclamer à Dieu? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je te bénis, tu réussiras. Tu réussiras. C'est ton réussi. Tu réussiras. Tu réussiras. Et tu toucheras ton bébé. Est-ce que tu crois que tu peux toucher? Tu vas le, n'est-ce pas? Tu toucheras ton bébé. Entre tes mains. C'est pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu es en train de réussir. Tu réussis. Tu réussis. En train de réussir. 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 Personne ne peut prononcer, prophétiser mal contre ta vie. Toutes les prophéties, c'est rien d'abolique. Les gens qui ont dit que tu mourras, que tu ne seras pas, n'a pas pu se faire bango. Là, on peut faire des longa, on peut prendre, on peut parler de ça. Reçois ça. Oh! Jésus! 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 C'est réussi. Voilà. C'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est ton chant. Tu réussis. Tu réussis. Tu es en train de réussir. Tu es en train de réussir. Tu es guéri. Tu es réussi. Tu es réussi. Tu es en train de réussir. 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 Et tu vis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as réussi. 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 Tu réussiras. Tu réussiras. Tu as réussi. Dieu ne ment jamais. Crois à l'Éternel, tu seras fermé. Mais pour aller là-bas, tu seras fermé quand tu crois en Dieu. Mais pour réussir, mets ta cause à l'homme de Dieu. Je déclare que tu as réussi. Tu ne chieras jamais. Ta destinée est activée. Les promesses sont réelles. Ceux qui te combattent, ils tombent sur ton pouvoir. Ils tombent sur ton pouvoir. Leur complot cadique. Leur complot. Ils vont se trahir entre eux. Ils vont se combattre entre eux. Ils vont se combattre entre eux. Au nom de Dieu. Dieu est là. Il a accompli des choses extraordinaires dans votre vie. Gloire à Dieu. Il ne change pas. Dieu ne change pas. Il a compris. Si tu combats contre la vie, tombe. Reçois la victoire. Si tes oppresseurs, si tes ennemis, que ton poste soit maintenu. Au nom de Christ, gloire à Dieu. Au nom puissant de Christ. Gloire à Dieu. Il tombe. Tes oppresseurs tombent. Il tombe. Tes ennemis tombent. Il tombe. Tu réussis. Tu as réussi. 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 Pourquoi tu es triste? Il ne faut pas être triste. Dieu connaît ton cas. Gloire à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu as réussi. 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 Voilà. Qu'il tombe tes ennemis. Qu'il tombe et qu'il soit dispersé. Qu'il tombe. Qu'il soit dispersé. Qu'il tombe. Tu as réussi. Qu'il tombe. Qu'il tombe tes oppresseurs. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Qu'il tombe. Qu'il tombe.
C'est en train de réussir. 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 En nom de c'est de réussir. C'est de réussir. C'est de réussir. C'est de réussir. C'est en train de réussir. C'est 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 en train de réussir. C'est de réussir. C'est en train 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 de réussir. Réussir. Oh non, c'est en train de réussir. 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 Oh non, puissant de l'écossais. Non, j'ai pas la parole. Moi, je fais la parole. On va prier à la fin. Il va encore prêcher. Au nom de l'écossais. C'est en train de réussir. 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 Gloire à Dieu. C'est en train de réussir. C'est en train de réussir. C'est en train de réussir. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort Jésus? Est-ce qu'on remet la colère sur Christ? Criez Amen. Amen. Non, si on t'avait dit d'attendre, j'ai prié pour toi. T'en fais pas. Il faut croire, n'est-ce pas? Proclamer et confesser ce que Dieu t'a dit. Et continue à marcher dans la piété. Criez Alléluia. Alors, après avoir activé la promesse, Dieu t'a donné destiné parce que Dieu ne ment jamais. Il ne ment jamais. Dieu, ce qu'il dit, il accomplit. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Troisième chose, il faut reconstruire les autels de l'Éternel en Jésus pour conclure les alliances en permanence dans toutes les circonstances personnelles et familiales de ta vie. Il faut reconstruire les autels de l'Éternel en Jésus pour conclure les alliances en permanence dans toutes les circonstances personnelles ou familiales dans ta vie. Il faut reconstruire, rebâtir les autels. Élever encore les autels de Dieu. Car le lieu où on rebâtit les autels, c'est un lieu où on vient pour faire les alliances avec Dieu par nos offrandes, par nos sacrifices, d'une façon permanente. Donc nous sommes appelés à construire les autels de l'Éternel pour activer les alliances divines. Bon, c'est une démarche profonde. C'est ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? À Gédéon. Avant que Gédéon puisse rebâtir l'autel, la première chose, Gédéon lui-même, il a dit, donne-moi un signe. N'est-ce pas, ici, je t'apporte mon offrande. Lui qui disait que je suis né dans une famille pauvre, je suis le plus petit à Manassé. Mais il est allé tuer, n'est-ce pas, un chevreau. Il prépara. Et lorsqu'il a fait Dieu, la même nuit, Dieu a parlé maintenant. Voilà. Dieu l'a révélé qu'il y a l'autel des Baals dans la vie de ton père. C'est ce qui a fait que vous avez souffert. Parce que dans le temps des Baals, les gens venaient avec les sacrifices pour donner à Dieu, pour donner à Baal, parce que ils ont renversé l'autel de Dieu. Ils l'ont remplacé par l'autel de Baal. Les gens commencent à faire les alliances avec Baal. Mais il fallait que ces autels soient renversés. C'est ça le problème. Donc celui qui peut accéder librement pour renverser l'autel,
C'est une personne qui a déjà offert à Dieu les offrandes de provocation sacrificielle. Donc sa vie aussi est une offrande devant Dieu. Ce sont des réalités spirituelles. Dans votre famille, il y a des fétiches, des ébola, des mandona. Quand il y a n'est-ce pas des inaugurations de vos maisons, on jette n'est-ce pas des boissons au Dieu des esprits. Souvenez-vous, je vous ai dit que dans le contexte purement africain, si je parle de la délivrance, il faut aller à la source. Il y a toujours, n'est-ce pas, ces deux familles-là, partenaires maternels. À la naissance, ils sont là. Au mariage, ils sont là. Criez Alléluia. Le jour du décès, ils sont encore là. Criez Alléluia. Et il y a des gens qui pratiquent les coutumes et traditions. Si tu sais parler, on peut me louer quelqu'un des bas Congo pour parler, pour faire les palabres, les jours de mariage. Si les demandes nous, j'ai des bandes nous. Là, ils activent l'esprit de famille. Ténèbres. Vraiment, vous êtes liés, bloqués. Il y a des alliances. Votre grand-père, ils ont fait des alliances. Ils ont donné les poules, des chèvres sur des os. Quelqu'un me disait que non, quand les gens viennent, n'est-ce pas, de l'Équateur ou de Bandundu Kassai, viennent vers Mangengue, on jette des histoires. De Kisangani là. On jette les histoires. Tu as fait ça pour qui? C'est pour Dieu. Mais quand tu as fait ça, tu as engagé ta famille. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Hein? Ça vous lit? Alors maintenant qu'il faut le faire, il faut renverser ça. On combat l'hôtel par l'hôtel. On combat les alliances et pas les alliances. Cela est très important dans votre vie. Il y a les gens qui sont liés jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elles sont de leur famille de ténèbres. Cri, réclamation. Il crie limitation. Il crie blocage. Il crie réclamation. Célibat. Au chômage, au chèque. Vous montez après ça. C'est anormal. Il faut avancer. Tu avances, tu récupères. Tu avances, tu récupères. Pas de recul. Il faut avancer. C'est très important. Tu avances, tu récupères. Tu avances, tu récupères. Jusqu'à ce que tu verras à la fin de ta descente sur la terre. Moïse a dit à Pharaon. Et l'homme a dit à terre. Attends, l'Isaac est à la terre. Il y a l'autre qui est là. Nous allons aller avec notre troupeau. Quand nous allons sacrifier à l'Éternel notre Dieu. Il y a des alliances cette année. Il y a les alliances de la sexualité générationnelle. Tu es de quel clan? Tu es de quelle tribu? Il y a les alliances qui vous contrôlent. Donc nous brisons cela. Il y a aussi par l'acte financier, par nos sacrifices financiers. Tu fais quelque chose pour Dieu, tu construis pour Dieu, tu fais pour Dieu. Ça peut combattre, ça n'est pas pour toi une arme qui va détruire les alliances. Les alliances, ça n'est pas. Dans toutes les circonstances, il faut faire des alliances avec Dieu. J'ai appris avec mon épouse à faire des alliances à chaque instant pour nos enfants, pour nos petits-enfants. On fait des alliances à chaque instant. J'ai fait des alliances pour l'église. J'arrive quelque part, on construit quelque part, j'arrive là. Vous construisez, je donne l'argent là-bas. Non, c'est l'église, j'arrive, je fais quelque chose. C'est comme, allez, prenez des secrets. Je fais ça à chaque instant. Le Dieu Tout-Puissant est puissant. Est puissant. Il y a beaucoup de mauvaises alliances qui crient sur vous. Il faut la renverser. Mais dis, mais tu bâtiras l'hôtel et tu donneras encore le taureau. Tu vas sacrifier.
Là à l'hôtel, on donne quelque chose, le sacrifice. Sacrifice. Criez Alléluia. Alors pour aller plus fort, enfin, on sont presque à la fin. Je vais terminer ça aujourd'hui maintenant. Pour aller, il y a aussi le Saint-Esprit. Activer le Saint-Esprit, activer l'onction. L'onction du Saint-Esprit. C'est cette onction qui va donner la force. C'est là où nous avons dit Gédéon avait, n'est-ce pas, le flambeau. Main droite le flambeau, main gauche la trompette. Suivez celui qui porte la cruche. Mais dans la cruche, il y a quoi? Il y a le flambeau. Mais il faut briser ça. Briser cela. Et saisir. L'onction de Dieu va de l'avant. Zorobabel, qui est-il? Montagne, qui est-il, Zorobabel? Tu seras renversé parce que tu as l'onction. Activez la puissance de l'onction. Que Dieu renouvelle la force de Dieu dans ta vie. Cela est très important. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Criez Alléluia. Alors, je rentre, n'est-ce pas, au premier point. J'avais parlé ça hier samedi. Il faut activer ta destinée personnelle familiale par l'offrande de provocation sacrificielle. Nous venons de lire. J'avais essayé de vous raconter un peu comment le monde spirituel opère, toutes les régions du monde. J'étais là et il y a un documentaire là tout à l'heure le matin là et il y a une église, je ne vais pas citer le nom, dont son siège est aux États-Unis. Ils ont plus de 17 millions de membres. Ils ont des temples par-ci là construits. Même ici au Congo, ils ont des temples. Très propres là. Et ils ont au moins plus de 300 milliards. Très influents aux États-Unis dans le monde. Ils vivent dans le sacrifice. Je ne vais pas parler, n'est-ce pas, du profond. Si moi je ne sais pas le nom, je réfléchis qu'on fasse des procès. Même dans toutes les religions, sataniques ou diaboliques, ou chrétiennes, tout ça, l'aspect sacrifice ne manque jamais. Même dans la société de la magie, il y a tout sacrifice. Pour quelqu'un pour augmenter sa puissance, il va tuer. On lui demande des choses. Sauf la bénédiction de l'Éternel. Qui Dieu ne fait sur aucun Shanghai. Il doit simplement obéir au Seigneur. Sois fidèle à sa parole. Gagner les âmes au Seigneur. Dans tes dîmes et tes offrandes. Il faut poser les actes de l'alliance à chaque instant. Sur Jésus. Sur Jésus-Christ. Cela est très important. Nous pouvons prier, c'est très important. On peut prier, très important. Oh my God, mon interprète là. Crier Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut prier. Il ne faut pas oublier les apports matériels dans nos prières. L'enfant Christ est né. Les morts sont venus pour l'adorer. Cette adoration avait double casquette. L'adoration spirituelle, ils ont adoré. Et après cette adoration visible, en sang, or et mire. Ça doit accompagner cela. Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Mais il a rendu son offrande visible. En Jésus, on l'a vu. On l'a touché et il était sur l'autel de la croix. Dieu avait bâti son propre autel, son fils. Oh, la croix incarnait la force spirituelle. Et c'est très important. C'est pourquoi nos amis anglophones sont forts. Ils savent comment donner à Dieu. Mais ici, écoutez, on vous dit ceci.
Dieu a parlé. Nzambe alobi. Il a donné la promesse Apesi elaka. à Gédéon. Epa ya Gédéon. Va avec la force que tu as. Nde na makasi ozana. Oh, je suis pauvre, un premier pauvre. Nga naza mobolo ya Va, tu battras le mendiant. Nzamba bine kendo kobeta. Mais c'est l'homme. Lokola motomoko. Dieu a parlé. Nzamba alobi. Mais écoutez maintenant Gédéon. Yoka sikoyo. Il a reçu la promesse Ayambi elaka. que sa destinée pour lui et pour Israël. Ya ye. De lui-même, Na ye moko. il dit attends-moi ici. Abi Nzambe. Il dit donne-moi un signe. Pesanga kaka lembo. Restez ici. Yotika. Attends-moi. Je dois sais que j'irai avec mon offrande. Ngana zonga wana libonzana ngana. Personne ne l'a dit. Motota ebisaki. Il a provoqué Dieu lui-même. Ye moko Gédéon atumbonisa. L'offrande de provocation sacrificielle. Alibonza ya provocation. Il a dit qu'il est pauvre. Ah, alobi naza mobola. Il est issu d'une famille pauvre. Nauti na famille mobola. Et il est le plus petit de Manassé. Za penza ya mokemo ya suka penza. Je crois que les chevreaux là, il a trouvé ça où? Azoi mona taba wana wa. Voilà. Ça dépend de ce qu'il avait. Il a tué. Il a pris son temps. Azui tango na. Il a préparé Alambi. des jus et du pain. Ji mapa. Comme s'il dit attends-moi. Abisi Nzambe zela na. Et Dieu a attendu. Nzambe azeli. Abi kende petit nazo zilayo. Amen. Regarde il y a offrande. Amen. Amen, hein? Offrande. OK. Dites amen. Amen. Oui. Pour que Dieu puisse se pardonner pendant lui-même. Une offrande éternelle qu'on ne peut jamais quantifier. Nzambe po alimisa botami pesi moko libonza ya monene. En Jésus-Christ. Kati na Yesu Kristo. Il a donné. Apesi. Lui-même. Nzambe ami pesi moko. Je lui ai donné. Gédéon pa pesi. Il faut voir l'offrande. Prévoir une offrande. Provoquer Dieu par une offrande. Ah, yo tumbola Nzambe provoquer 40 jours et je ne priais. 40 jours. Nous prions, nous brisons. Tozo bonde, tozo. Avant de renverser l'autel, Ya moto ko se tumbelo. il a donné. Apesa kinana. Lui-même. Ye moko. Lui-même, il veut quelque chose de valeur. Ye moko apesa lo motuya. Quelque chose de sacrifice. Ya mbeka. Ce qui fait mal O esali pa. pour lui-même et pour sa famille. Pona libota na. Parce qu'il parle de la famille. Hein? Azo bana kombo. Dieu lui va avec la force. Nzambe abise kena Il maka. dit nous souffrons, nous. Biso biso. Il voyait sa famille. Il voyait Israël. Naomona Israël mo. Voilà les leaders que je cherche. Tala mokuba. Ce sont des leaders transformationnels. O bazali ba leader ya mbongo wana. Ils servent. Ce sont des serviteurs. Baza basali. Regardez ton cœur. Tala motema na. Quelle offrande? Elle t'a dit de nous l'offrande. Je ne parle pas des offrandes que vous avez tout à l'heure là. Ah, papa solo bela offrande ordinaire. Vous vous dites mais là. To ba 10 moto. Je ne parle non plus n'est-ce pas de offrande de dédicace Solo bela pe offrande à dédicace. ou d'action de grâce. C'est autre chose. Je parle de foi provocation pour cette jeune de prière. Na solo bela offrande ya provocation na jeune de prière oyo. Que Dieu fasse quelque chose. Zamba sala le. Tu te révèles. Zamba la. Lorsque Dieu avait pris ça, Quand Zamba ju. c'est alors il dit à Gédéon, Wana Zamba. va renverser l'autel Kende ko kwei se tumbelo. de ton père, de Baal, ton père va renverser. Et tumbelo ya ba. Et construis l'autel de l'éternel, Et tonga et tumbelo. et donc le cause d'un taureau. Pesa bangombe mibale. Voilà maintenant. À part ce que tu fais, il y a aussi les offrandes, n'est-ce pas, des alliances. Et ça peut kolongola o je dois Tu pesa. dois construire une bataille, l'autel d'alliance pour ta destinée. Ça peut na libonza alliance. Mais maintenant, je vais venir prochainement. Mais maintenant, je parle déjà de forme de provocation. Siko na solo ba libonza o ya yo. Dieu t'a choisi. Zambe aponio. C'est ça, non? Ya wana ni mama likambo. Même le fond, n'est-ce pas, quand j'ai dit Isaac. Ah, pardon, Abraham. Atata nzamba lobeli Abraham. Il dit, donne-moi l'enfant Pesa mwana. que tu aimes. Oyo lingaka. Dieu n'a pas dit, donne-moi Isaac. Non. Isaac pesa nga Isaac. Dieu a dit, donne-moi Zamba bisa Abraham pesa nga le fils mwana no amo. que tu aimes. Oyo lingaka. Donc Dieu a sollicité l'offrande de provocation, n'est-ce pas, hein, sacrificielle. Lui-même, Abraham, il a dit parmi mes enfants que j'aime, il a pris l'enfant qu'il aime, c'était qui? Isaac. Nzamba ngaki Abraham ye moko apona na bano ya zana bango oya lingaka azui Isaac. Dieu n'a pas dit donnez-moi Isaac, non, non, non. Benete Abraham pesa nga Isaac. Dieu connaît les montants que tu as. Nzamba bi montant ozana. Mais il dit donne ça Abi pesa. pour activer ta destin dans ta vie. O activer lobby na ona bomo ina. Quelque chose que tu n'as jamais fait, Eloko na lo salate. qui s'est fait mal au cœur. Oye o salo pa. Je donne à Dieu ça. Na pesi yango Nzambe. Criez Alléluia. Alléluia. Le front des sacrifices, des provocations. Ozo pesa eza sacrifice pour tumbola Nzambe. C'est ça le problème. Et ça marche. Yango esimbaka etambola. Ça marche. Et marchaka. Oh là. Dites amen. Amen. Demandez à Dieu. Seigneur pas. Ta destinée, tu as besoin de quoi dans ta destinée là? Ah, na lobby na oza na posa ni. Quel type d'offrande, Libonza lolenge kali. de provocation sacrifice
provocation sacrificielle. Ah, il y a botumbol, il y a provocation, ezambeka, o esala ka passe, o pesi o ki passe. Pour ta destinée. Pour na lobby na yo. Et ça de ta famille. Il y a libota na yo. Oh, on voit le jour, n'est-ce pas? Tout le monde a rabattu. Il sacrifie sa mère. Parce que Satan lui a dit. A sacrifié maman pour ba Satan a sengi a pesa. Et Satan aussi demande à ces gens-là des personnes trop chères. A senga bomba to botu ya kaka. Si tu as des enfants, vous avez boss solo, vous allez vous senga été. Car moi c'est normal. Ça vous Ezabo. Dis t'amener. Amen. Après là, mon ta famille on a moi ça qui tourne parce que senga. Toi-même, pour Dieu. Je ne demande ni ta mère ni ton père. Mais ton offrande, c'est ce que tu donnes au Seigneur. Ça va sengi au papa na ote maman na ote a sengi o ga libonsa. Hein? Il dit non, je donne le don. Ah, dis mon Dieu ça. Pour mettre dans ces 40 jours de prière. Ah, na 40 jours je ne prie on ga la pesi nzambo offrande. Mon offrande sacrificielle. Sacrifice. Provocation pour Dieu. Il y a provocation ko tumbola nzambe. Amen. Je dois dire mais on a souffert. Je lui ai dit tu as la force. Donne-moi un signe. Attends-moi, mon offrande. Dieu n'a pas dit, non, lui-même. Moi je dis, j'ai dit, ce n'est pas quelque chose de manipulation. Non, ce n'est pas la manipulation. Je ne vous manipule pas. Dieu ne manipule pas personne. Je te mets en face de tes responsabilités. Oh, quand tu étais chez Marabout là, à Singapour, c'est la boye. Fokama. Eh, Fokama la porte. Ozo Fukama. Vous n'avez pas de non? Pesa taba. Taba pembe. Il y a moi aussi. Ça pembe aussi. Non. Vous aimez ça? Et dans ce moment là, on sacrifié, maman on le couta, comme on fait, là ce moment, pesa boy. C'est comme je suis à la télé, n'est-ce pas? À la télé, il y avait, n'est-ce pas, une prophétesse. Son mari était passé. Ils avaient l'église. Il devait se compter avec le nombre d'âmes. Il y a un pas pasteur moko boye, oh donc batoba il la carte église. Ah bon? Parce que bien, hein pasteur, abi yaka somba taba. Asombe taba. Na butu baye, ba kundi na iboso église. Abi somba ina ye, abi somba ina ye, et na kay retraite, na kay mabona carte église. Ba kundi taba. Na simango batabaye ko na carte église. Na ba démon na batakufa batwa. Église est plein. Na simango mikolo, moi na kufi. Moi na kufi. Oh, akabisi pasteur wana. Na bibi ko monai. Ayi me, moi abi yo saki nango. Tabane saki mwana wote. Tato so kunda tabi saki mwana yo. Amen. Na simango yewewe nganga Yesus. Abi peso sa mi ba, ya mi bale. À comment déranger ces pasteurs-là? Nganga te pasteur, avec l'église. Makambo l'église. Ba église yo. Il y a des choses hein. Ba église makam. Il y a des choses Ba église somona. Amokila lelo. Il y a des choses. Makam. Il y a ceux qui marchent les marchés fréquents. Il y a qui couchent avec les cadavres. Il y a dans leur chambre, il y a des quoi on appelle ça, chambre de visite. Alexa va venir à Télassé, il y a on a ça qui va aller. Amen. Ma ce passage au pesa comme balé. Ah qui a l'équipe émission comme ça ngoni. Émission dans sa émission na ngote. Ils ont la kinya. Na internet émission mo kaleki. Ayi ko tobela. Babi so mbai mo na tombuka. Litamene hein. Liba pe kufa. Voilà les gens, les sacrifices. Mais ton argent c'est ma Dieu. Quand on est béni, il te bénit simplement. C'est que fidèle de mettre tes offrandes et craindre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Maître sur le Boko Bakasi. Acclamez le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Leva, alléluia. Leva, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu?
L'éternel des armées, Yahweh na bapinga. le fondateur de Full Gospel, lui donnait la dîme à Dieu, il donnait 51% de sa dîme. Fondateur ya Full Gospel azali kopesa 51% moko na zomi pa na nzambe. Cela est très important. Yango eza na motuya. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tobeteli nkolo maboko makasi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tobeteli Yesu Kristo maboko makasi. Avant que j'ai pris pour tout le monde encore, Ya mongana bonde ya so pona bato banso. il y a nos frères et sœurs, le samedi, ils avaient donné leur engagement. Lobi eza na bandeko ba zwaki engagement bango. Ils ont écrit, n'est-ce pas, les offrandes de provocation Komaki na sacrificielles. offrande ya provocation ba kopesa nzambe ya sacrifice. Ils avaient dit que ils vont amener ça aujourd'hui. Na yebisa bango lobi samedi ba omema ngo lelo dimanche. Les autres qui vont faire même demain, c'est cette semaine ici. Poso oyo. Jusqu'à cette semaine ici. C'est 2 jours, 3 jours. Mikolo mibale misato lundi mardi awa. Criez Alléluia. Oyo. Et toi qui es venu en ce lieu, Yo ye awa, yo oye awa. tu as des promesses de ta destinée. Na bilaka ya lobi na yo. Tu as ce que je t'ai révélé. Osama nzambe alakisi. Tu as la promesse de devenir comme une intuition prophétique. Un besoin que tu ressens, je vais devenir femme, je vais faire ça. Osa na makanisi na ba poso so matakati no na koma boy. Il y a aussi une promesse, c'est comme un désir Esape na bilaka eza lokola poso. que Dieu a placé dans ton cœur. Nzamba tshekati na motema na. Que tu feras ça et ça et ça. Tu le sens venir. Oso kango eso. Mais tu sens que tu vas venir, mais ça traîne. Eloko mo ngenge ya meso umela. Regarde, donne-lui. Papa, je donne mon offrande de provocation. Ba papa nga lelo na so pesa. Qui est différent des offrandes habituelles. Ekesani na makabo to mesala ko mema. Ce n'est pas l'offrande d'action de grâce Kango eza de offrande l'année 2025 ya 2025. ou les dédicaces de l'année 2020, 26. To dédicace ya le. Là, je reviendrai dans le prochain enseignement. Wana ekoya na mayeko lisango pona le 31. Ce n'est pas l'offrande d'aujourd'hui et ordinaire, non. Tu dis maintenant moi. Eza ba kotia na panier te mesa. Je donne à Dieu autant. Obinga. Peut-être que tu n'as pas là sur place. Samsu siko zana yango te. Tu dis quelque chose qui doit toucher ton cœur. Oningo pesa eloko eko simba. Celui que tu aimes, le montant que tu aimes qu'on te donne. Montant oyo moko lobinga na pesi boy. Le montant que tu aimes qu'on te donne. Papa. Le montant que tu aimes qu'on te donne. Montant oyo lingaka ba pesa yo. C'est ça, plus que ça. Koleka yango. C'est ça le mot, non? Montant oyo lingaka ba. Quand tu donnes, tu sors et ce montant. Ça nous passe. Criez Amen. Amen. C'est ça le problème. Amen. Si tu as ça, So zana yango. il y a des gens qui se prennent avec l'argent. Et ça ba to ba. Il y a quelqu'un qui il y a un enfant spirituel ici. Un enfant, quelque part là. On a mona moko molimo. Ana mbongo na to abanda ko otama na mo po nini. Mbongo na ndako. Ba ibi yango. Otama mo po nini. On vous enseigne l'esprit, il faut avoir même des comptes de banque. Il y a des banques, non? C'est combien même? Tu peux commencer avec 10 $, tu commences. Hein? Otama na mbongo. Mais bakolo na bakoyiba yo. Bakolo na bazali bakoyiba yo. Tu dis, moi, j'ai autant. Je vais donner à mon Dieu autant. Tu Tu n'as pas sur place, tu écris. Tu écris ton nom. Tu écris ton nom. Ne fais pas comme j'ai vu beaucoup de gens, ils ont donné des montants, mais ils n'ont pas écrit le nom. Comment ton nom, je vois ton nom. Papier là. Et tu viendras devant ici, je vais prier pour toi. Tu peux donner ça aujourd'hui. Même si je me dis, papa, comme un signe, attends-moi aujourd'hui, je t'attendrai, même jusqu'au soir, je sais rien. Dieu a attendu, n'est-ce pas? Ce n'est pas aujourd'hui, demain. Demain, lundi, mardi, nous sommes en prière. Mais ne fais pas comme les autres, ils prennent les engagements, ils n'en auront pas. Pas ça. Donc, tu provoques Dieu ton Dieu. Comme Gédéon. Je vais marquer ton époque et ta génération. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Je n'ai pas l'habitude de minimiser vos offrandes. Je minimise vos offrandes de quelqu'un. Mais je parle des offrandes sacrificielles. De provocation. Toi-même, tu sais que ce que j'ai donné, ça me fait mal. Pour mon Dieu. Pour ma destinée de ma famille. Est-ce qu'on peut acclamer à mon Dieu? Alors ferme tes yeux, dis à Dieu et te montre le montant qui a été écrit. Très vite. Et tu écris sur un papier. Écris ton nom.
pe koma kombo na yo. Gloire au Seigneur. Écris ton nom. Okomi montant na papier pe kombo na yo. Donc ceux qui avaient pris dimanche, hier, samedi, Bandeko baswaki à la fin de quitter, vous monterez. Comme je vais prier aujourd'hui, mais à la fin, vous allez remettre là. Je vais faire une prière avec son dossier. bandeko alobi samedi to bakokokisa ngo lelo na suka losambo ba matala biro pour ko remettre na mombo na Nzambe pe akobondela na tina na ba. Nous allons faire les bonganga Nzambe. Amen. Criez Amen. Amen. Et écrivez ça. Pour ceux qui n'étaient pas là le samedi. Mais tu étais là samedi, mais tu n'avais pas bien compris. Mais écris ton nom. Je donne autant à mon Dieu. Au fond des provocations sacrificielles. Ah, au papier komi kombo montant, on a zopé ça offrande ya provocation sacrificielle pour la. Dieu n'a pas dit à Abraham, donne-moi Isaac. Abraham, il a dit, donne-moi le fils que tu aimes. Et c'est lui qui a fait un choix. C'est un choix personnel. Il a donné, bon, parmi les enfants, Ismaël était, n'a pas essayé Isaac. Il y a des montants que tu as donnés au Seigneur. Il y a quelque chose que tu vas faire pour ton Dieu là. Tu écris. Gloire au Seigneur notre Dieu. Gloire au Seigneur notre Dieu. Tu as écrit ça, écris les noms. Rapidement. Et le montant. Il y a aussi quelqu'un qui s'est intéressé simplement, il n'a pas écrit ni nom ni montant. Je ne sais pas. J'ai vu un papier comme ça. C'est de quelle intention? Crie Amen. Amen. Voilà. Bravo Seigneur. Tu as déjà écrit? Est-ce que vous commis? Allez, passez devant ici. Passez devant avec ton offrande que tu as écrit. Avec ton offrande de sacrifice que tu as écrit là, de provocation. Passez devant si je prie pour vous. Rapidement. Écris sur le papier. Attendez maman. Maman, comment combo? Soit on cache, comment la combo? 50 de papier, au commis combo na montant, au tchao na katina montant na combo. Amen. Gloire au Seigneur. Tu écris les montants. Tu vas donner ça même aujourd'hui, même demain, lundi, mardi, cette semaine ici. Cette semaine ici. Gloire au Seigneur notre Dieu. Et tu témoignes la gloire, la grandeur de Dieu. Oui, mettez-le pour vous. Amis fidèles n'aimons jamais. En Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre. Et en même temps, les gens qui avaient donné hier samedi, vous vous mettre encore debout. On va encore prier. Vous avez reçu un double ensemble. Mettez. Ceux qui étaient 10 000 debout. Passez encore debout. Vous avez besoin de cette onction encore doublement. Je vais vous continuer à prier pour vous.